Ils sont des médecins et y sont réunis afin d'améliorer leurs connaissances, voire leurs pratiques, en ce qui concerne la bronchopneumopathie chronique obstructive ou encore appelée BPCO. Il était noyé dans d'autres entités de pathologie. Mais on s'est rendu compte que c'était une entité à part dont la gravité est telle qu'elle est aujourd'hui identifiée comme étant la troisième cause de décès au niveau mondial. Et au début, on pensait que c'était lié seulement à un certain nombre de facteurs comme la cigarette ou la complication de certaines maladies. Mais on se rend compte que même la combustion de ce que nous utilisons dans nos cuisines, comme la biomasse, là, le bois, l'herbe, etc., peut être à l'origine donc, de ces maladies. Donc vous voyez que c'est une maladie qui est aujourd'hui très répandue, ce qui fait que aujourd'hui, à l'égard d'un certain nombre de maladies, comme de maladies chroniques et de maladies qui ont créé des problèmes de santé publique, comme le VIH, SIDA, comme la tuberculose, etc., on a convenu d'affronter également cette entité-là à travers donc des séances de formation, d'information et de communication, d'une part à l'égard des médecins, mais également à l'égard de la communauté et bien sûr avec l'aide de la presse. Cependant, quelle est cette maladie qui est de plus en plus répandue? La BPCO est une maladie qui a été longtemps sous-estimée. C'est une maladie qui touche les bronches dans les poumons et c'est une maladie qui entraîne une obstruction donc, de la lumière de ces bronches-là et qui aboutit à terme et de manière chronique et progressive à une privation d'air donc, aux patients et donc partant une privation d'oxygène et donc finalement le patient si de toute façon, puisque c'est de manière irréversible, va finir, s'il meurt d'autres choses, il va finir par mourir de cette obstruction chronique, progressive et irréversible. Au cours de cet atelier, plusieurs modules seront dispensés. Il est prévu déjà d'expliquer qu'est-ce que la BPCO. Quelle est l'épidémiologie de la BPCO, notamment la prévalence, la mortalité, l'impact socio-économique de la BPCO. On va exposer cela pour pouvoir montrer l'ampleur de cette pathologie. Et par la suite, comment diagnostiquer cette pathologie qui est, je peux dire, sous-estimée ou méconnue autant par les agents de santé que par la population générale. Et les moyens de traitement, les traitements possibles, en insistant sur le traitement préventif, notamment la lutte contre le tabac, comme le professeur vient de le dire, qui est vraiment le facteur principal de la BPCO. Donc, on va également insister sur cela dans le traitement et comment ces médecins pourront référer les cas de BPCO ou également aussi à quel moment référer aux spécialistes. On va également évoquer cela dans la formation. Et on va suivre, ce ne sera pas seulement qu'une formation ponctuelle, mais il y aura un suivi au moins sur 6 mois de ces médecins pour pouvoir voir ce qu'ils ont acquis comme connaissance, comment cela impacte leur pratique au quotidien. En rappel, le 21 novembre de chaque année est célébrée la Journée mondiale contre la bronchopneumopathie chronique obstructive.